بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis à nouveau pour la continuité de la lecture de notre livre du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala qui nous accompagne déjà depuis le début du mois de Ramadan, intitulé Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan. Les assises du mois de Ramadan. Et nous sommes arrivés au 9e cours. Et ce cours portera sur les sagesses du jeûne. Nous allons voir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne. Mais avant, comme à notre habitude, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir fait atteindre le mois de Ramadan, nous avoir fait jeûner ces jours, prier ces nuits, et nous avoir fait arriver au 9e jour, au 9e cours. Alhamdulillah, alhamdulillah. À lui toute la louange, à lui la royauté, et à lui revient le remerciement et la grâce. Ainsi, serviteurs d'Allah, chers frères et sœurs en islam, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, et bien qu'Allah il possède le jugement parfait, et il possède la sagesse absolue dans sa création et dans sa législation. Et c'est lui le sage. Et il n'a pas créé ses serviteurs, c'est-à-dire nous. Il n'a pas créé l'être humain, il n'a pas créé les djinns, il n'a pas créé ses serviteurs par amusement. Et aussi, il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Et il ne nous a pas imposé des pratiques religieuses vainement. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose et nous demande de faire, ou tout ce qu'il nous interdit de faire, eh bien ce n'est pas en vain. Il les a plutôt créés pour une grande mission. Et il les a prédisposés à une affaire de la plus haute importance. Il nous a montré le chemin de la droiture. Il nous a imposé des pratiques grâce auxquelles notre foi augmente et par lesquelles se parfait nos adorations. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, chaque adoration fut prescrite pour une sagesse absolue. Certains en ont connaissance, et d'autres, eh bien, ils ignorent cette sagesse. Et le fait que certains l'ignorent, eh bien, ça ne signifie pas qu'elles sont dépourvues de sagesse. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y en a plein, comme nous sommes des êtres humains, nous avons un cerveau qui est restreint, et en plus de ça, chaque être humain est différent. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à cerner une chose que cette chose-là, il n'y a pas de sagesse. C'est plutôt un signe, en fait, de notre incapacité et de notre inaptitude à connaître la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en raison de sa parole, qui nous dit dans la sourate 17, le voyage nocturne, au verset 85, Allah nous dit « وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » Et il ne vous a été accordé que peu de science. Et il ne vous a été accordé que peu de science. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré les adorations et il a organisé les relations afin d'éprouver qui? D'éprouver ses serviteurs, afin de nous éprouver nous. D'accord? Afin qu'apparaisse clairement, eh bien, qui est le serviteur d'Allah, qui est le serviteur de notre maître, et qui est l'esclave de nos passions. Et qui est l'esclave de nos passions. Ainsi, quiconque va accepter les prescriptions qu'Allah Ta'ala et l'organisation qu'il a mise en place avec un cœur ouvert et une âme apaisée, eh bien, c'est lui le serviteur d'Allah. C'est lui le serviteur du maître de l'univers. Car il accepte sa législation et il place l'obéissance à son Seigneur devant le suivi de ses passions. À l'inverse, celui qui n'accepte pas les prescriptions d'Allah et qui n'accepte pas que ces règles s'accordent avec soit en contradiction plutôt avec ses désirs et avec ses envies, eh bien ceux-là, ce sont eux ceux qui adorent leur passion. Et c'est les esclaves de leur passion. Car ils répugnent la législation d'Allah et ils se détournent de l'obéissance à son Seigneur. Au lieu de contraindre ses passions à obéir, eh bien qu'est-ce qu'il fait lui? Il suit ses passions. Et il voudrait que la législation d'Allah elle soit en accord avec ses passions. Et avec son peu de science et son manque de sagesse en plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 23, sourate les croyants, au verset 71, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقِّ
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض فمن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Dans son sens en français, et si la vérité, elle était conforme à leur passion, eh bien les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve seraient certes corrompus. Nous leur avons plutôt fait don de leur rappel, mais ils ne font que s'en détourner. Effectivement, c'est ce que nous voyons beaucoup aussi, et c'est pour ça, c'est ce qui a perdu aussi la communauté juive dans le judaïsme et la communauté chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu être en accord en législation avec ce qu'Allah a révélé, et ils ont voulu suivre leur passion, et ils ont changé les textes de leurs livres. Ils ont changé les textes de leurs livres, et ils ont enlevé les choses qui les dérangeaient, rajouté des choses qui les arrangeaient, et donc, eh bien, leur livre fut corrompu. Leur livre fut corrompu. Ensuite, sachez que par sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré des invocations diverses et variées, afin qu'elles soient source d'acceptation et de satisfaction, et afin qu'Allah ta'ala purifie les croyants. En effet, certaines personnes, elles acceptent une catégorie d'adoration, et elles s'y tiennent assidûment, mais d'un autre côté, elles en détestent une autre catégorie, et elles font preuve de négligence et de paresse dans leur accomplissement. Sachez qu'Allah a inscrit et prescrit des adorations qui sont corporelles, comme la prière par exemple, et d'autres adorations qui sont liées à l'argent, qui est un bien qui est cher aux gens, comme celui de l'aumône légale, et d'autres qui réunissent les deux, le corporel et l'argent, comme le pèlerinage par exemple, et la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres adorations comme le jeûne qui consiste à restreindre l'âme face à ce qu'elle aime et ce qu'elle désire. Ainsi, si le serviteur, il accomplit ces différentes adorations, et il est parfait comme il se doit, sans faire preuve de mécontentement, sans faire preuve de négligence, en faisant son maximum, en dépensant ce qu'il aime, en empêchant ce que son âme a envie d'obtenir et ce qu'elle désire, par obéissance à son Seigneur, et en étant satisfait en plus de cela de sa législation, eh bien cela constituera la preuve manifeste de sa parfaite servitude et de sa soumission et de son amour à Allah subhanahu wa ta'ala et de sa vénération. Il aura ainsi réalisé la pleine servitude à l'égard du Seigneur de l'univers. Donc, chers frères et sœurs en islam, après avoir compris cela, tout ce qui vient d'être dit avant, il est évident que le jeûne, maintenant, eh bien lui, il renferme un grand nombre de sagesse. D'accord? Qui en ont fait l'une des prescriptions en islam et l'un des 5 piliers majeurs, qui est le 4e pilier de l'islam. Ainsi, parmi les sagesses du jeûne, eh bien, c'est une adoration par laquelle le musulman se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, en délaissant ses plaisirs, tels que la nourriture, la boisson, les rapports conjugaux. Et cela fait apparaître la véracité de sa foi et notre pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'intensité et son amour pour lui, et l'espoir d'obtenir quoi? La récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, l'être humain, il ne délaisse pas une chose que pour une autre qu'il aime encore plus. Lorsque nous, on délaisse une chose, c'est parce qu'on l'a délaissée pour une chose que l'on aime encore plus. Donc là, quand tu délaisses ta boisson, quand tu délaisses ta nourriture, quand tu délaisses tes plaisirs charnels, eh bien, tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala car tu l'aimes encore plus. Le croyant, il a la certitude que la satisfaction d'Allah, elle réside dans le jeûne, qui consiste à abandonner ses passions, qui sont pourtant partie intégrante de sa nature humaine. De notre nature humaine, on veut suivre nos passions. C'est pour cela que le croyant, il fait précéder la satisfaction d'Allah, en délaissant toutes ses passions, alors qu'il en a besoin, et qu'il les désire plus que tout, car il sait que le repos et l'apaisement de son âme, eh bien, ne se trouvent que dans le délaissement qui est voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que même s'il était frappé, ou si même il était enfermé, en raison qu'il jeûne, eh bien, les croyants ne rompraient pas un seul jour de jeûne de Ramadan sans excuse valable. Et cette sagesse, c'est l'une des plus importantes du jeûne. Parmi les sagesses également du jeûne, eh bien, c'est un moyen qui permet d'atteindre quoi? La piété. Qui permet d'atteindre la piété, comme Allah nous le rappelle dans la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, verset 183, lorsqu'il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il le fut à ceux qui vous ont précédés. Pourquoi? La'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Ainsi, le jeûneur, il est tenu d'accomplir les obligations et il est tenu d'éviter les interdictions,
comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, qui ne délaisse pas les actes interdits, qui ne délaisse pas les mauvais comportements, eh bien Allah n'a nul besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. Subhanallah al-Azim, malheureusement aujourd'hui de nos jours, nous voyons que beaucoup de nos frères et nos sœurs, parmi les jeunes surtout, sont en état de jeûne, mais au niveau du comportement, très mauvais comportement, que ce soit entre eux ou avec les gens, mauvaises paroles dans leur bouche, que des insultes, que des mauvaises choses. Et ceux-là, subhanallah, Allah n'a pas besoin qu'ils délaissent leur nourriture et leur boisson, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous réforme et les réforme, amin. Ainsi, durant son jeûne, lorsque le musulman il souhaite accomplir un acte de désobéissance, eh bien il se rappelle qu'il est en état de jeûne. Il se rappelle qu'il est en état de jeûne et qu'il jeûne pour le Seigneur de l'univers. Ainsi, il pourra réussir à s'abstenir. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné au jeûneur qui se fait insulter ou qui est provoqué de dire « je jeûne », afin que son agresseur prenne conscience de cet état, qui l'empêche de répondre à ses injures ou à ses provocations, afin qu'il se rappelle déjà pour lui-même qu'il est en état de jeûne et qu'il ne doit pas répondre aux provocations. Et en même temps, c'est un rappel aussi pour celui qui est en face de lui, car si malheureusement celui qui est en face de lui, qu'il l'insulte, fait partie de la communauté musulmane, et donc un croyant, et donc normalement est censé être son frère, ça lui fera aussi un rappel pour lui. Parmi aussi les sagesses du jeûne, il permet au cœur de se consacrer à la méditation et à l'évocation d'Allah. Et l'évocation d'Allah. Car l'assouvissement des passions, elle procure une certaine insouciance. Le fait d'assouvir ses passions, ça nous met dans une certaine insouciance. Et il peut même être la cause de la dureté du cœur et le rendre aveugle face à la vérité. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « L'enfant d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. » Il n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Il lui suffit de quelques bouchées pour subsister. Mais s'il est contraint de manger davantage, alors qu'il consacre un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. Et subhanallah, aujourd'hui, de nos jours, les scientifiques, ils ont prouvé que celui qui fait cela, celui qui mange une petite partie, qui mange une seconde partie équivalente et qui garde le reste pour avoir de l'air dans son estomac, eh bien celui-ci a de fortes probabilités de rester en très bonne santé, si Allah le permet bien évidemment. Mais c'est ce que la science a découverte. Il faut savoir que souvent, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme information, la science le valide des années plus tard, des centaines d'années, même des 1000 ans plus tard. C'est validé par la science jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la révélation, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne comme information, c'est une révélation. Il ne parle pas sous l'effet de sa passion, ce n'est qu'une révélation. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une conversation avec un compagnon nommé Hanzala al-Usaydi, radiyallahu anhu, qui était l'un des scribes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était un de ses scribes. Il rapporte qu'il a dit au prophète, Hanzala est devenu hypocrite. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, pourquoi dis-tu cela? Il répondit, ya messager d'Allah, lorsque nous sommes avec toi, tu nous rappelles le paradis et tu nous rappelles l'enfer au point où nous avons l'impression de les voir de nos yeux. Mais lorsque nous te quittons, après nous retrouvons nos épouses, nous retrouvons nos enfants et nous vaquons à nos occupations, eh bien nous oublions beaucoup. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous demeuriez dans le même état qu'en ma compagnie, lorsque je vous exhorte, eh bien les anges vous serreraient la main dans vos lits et sur vos routes. Ya Hamdallah, il y a un temps pour chaque chose. Et il répéta cela 3 fois. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Donc nous voyons que il ne faut pas s'inquiéter sur le fait que
Et c'est normal, lorsque vous êtes à la mosquée, par exemple, vous écoutez un cours, ou lorsque vous écoutez un cours sur Internet, ou lorsque vous écoutez une exhortation, ou lorsque vous venez à la prière du Jumu'ah après le prêche, vous avez une motivation, vous avez de l'entrain, vous avez envie d'apprendre votre religion, vous avez envie de faire des actes d'adoration, vous avez une grande motivation qui arrive. Et puis, vous allez à vos occupations, vous rentrez à la maison, votre femme vous dit oui, il faut aller faire les courses, il faut aller faire ça, il faut me réparer ça, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut faire ci, il faut faire ça. Vos parents vous appellent pour un service. Et après, vous avez des occupations qui sont à côté et qui vous font oublier l'état dont vous étiez lorsque vous aviez écouté le cours ou lorsque vous étiez à la mosquée. Eh bien, sachez que ça, c'est normal, alhamdoulilah, comme nous l'avons vu à travers ce hadith avec Hamdallah, radiallahu anhu. Et sachez qu'Abu Sulayman ad-Darani, qui est un savant ascète né en 140 de l'Hégire et mort en 215, rahimallah, il a dit: lorsque l'âme elle est affamée et elle est assoiffée, eh bien le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adoucit. Mais lorsque l'âme elle est rassasiée, eh bien qu'est-ce qui se passe? Le cœur, eh bien, il s'aveugle. Le cœur, il s'aveugle. Ensuite, parmi les sagesses du jeûne, il permet aux riches de prendre conscience du bienfait qu'Allah lui a accordé. En effet, grâce à sa fortune, il a accès à quoi? Il a accès à la nourriture, il a accès à la boisson, il peut se marier aisément, alors que beaucoup de gens en sont privés. Il proclame donc la louange d'Allah pour ses bienfaits. Il le remercie pour cette facilité qu'Allah lui a accordée. Il se rappelle ainsi son frère, qui est lui dans le besoin, et qui dort peut-être dehors, et qui peut-être dort sans manger et sans boire. Eh bien cela, ça va le pousser à lui venir en aide, avec son argent, en lui offrant des vêtements par lesquels il pourra couvrir sa nudité, ou alors de la nourriture, par laquelle il pourra apaiser sa faim, ou des boissons, par laquelle il pourra apaiser sa soif. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. À la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus généreux des hommes. Eh bien, il l'est encore plus pendant le mois de Ramadan. Après avoir rencontré l'ange Jibril alayhi salam, qui lui faisait réviser le Coran chaque nuit. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, parmi les sagesses du jeûne, il est aussi que c'est un moyen de s'entraîner à la maîtrise de soi. C'est un moyen de s'entraîner à la maîtrise de soi et à contrôler son âme, afin de la conduire vers les actions qui lui procureront le bien et le bonheur. En effet, l'âme, elle incite au mal, sauf ceux auxquels Allah Ta'ala il a fait miséricorde. Si l'être humain l'abandonne à elle-même, eh bien, elle le conduira à sa perte. Si l'être humain il s'abandonne à son âme, il laisse son âme prendre le dessus, eh bien, elle le conduira à sa perte. Alors que celui qui retient son âme et celui qui la contrôle, il pourra conduire son âme vers les plus hauts degrés et atteindre les objectifs les plus nobles. Chers frères et sœurs en islam, parmi les sagesses du jeûne, il y a aussi le fait que le jeûne permet de briser son âme et de débarrasser son âme de son orgueil. Elle devient ainsi soumise à Allah subhanahu wa ta'ala et elle devient humble avec les créatures. Le fait de manger et de boire à satiété et d'avoir des rapports pousse à la vanité, pousse à l'arrogance, pousse à l'orgueil avec le Créateur et aussi envers les créatures. En effet, lorsque l'âme elle cherche à obtenir ses besoins, rien ne peut l'en détourner. Lorsque l'âme elle cherche à obtenir ses besoins, rien ne peut l'en détourner. Et une fois qu'elle les a obtenus, elle pense qu'elle est parvenue à ses fins. D'accord? Elle pense qu'elle est parvenue à ses fins. Et elle est peut-être prise d'une certaine joie outrancière et d'un orgueil qui peut la conduire à sa perte. Seul celui qu'Allah Ta'ala préserve peut être protégé de cet état. Et, chers frères et sœurs en islam, un conseil que je me recommande et que je me donne à moi-même d'abord, et ensuite à vous, toujours garder à l'esprit que tout ce que nous faisons, c'est par la permission et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne faisons rien de nous-mêmes. Nous ne faisons rien de nous-mêmes, c'est Allah Ta'ala qui nous permet de faire les choses. Et ça, c'est une chose importante, garder toujours cela à l'esprit pour ne pas que l'orgueil rentre dans le cœur. C'est Allah Ta'ala qui te permet de faire les choses. C'est lui qui te permet de faire des choses. C'est lui qui t'autorise à faire des choses. Tout ce que tu fais de bien, c'est Allah Ta'ala qui t'a permis de la faire. Tout ce que tu obtiens comme bien, c'est Allah Ta'ala qui t'a permis de l'obtenir. À l'inverse, le mal que tu fais, il provient de ton âme. C'est toi qui as voulu faire le mal. C'est pas Allah qui t'a poussé à faire le mal. C'est toi qui as voulu faire le mal. Donc ça, c'est une chose à bien garder en tête. Parmi les sagesses du jeûne aussi, il ralentit l'afflux sanguin dans les veines en raison de la faim et de la soif. Et le diable, du coup,
il a moins d'emprise sur nous. Il a moins d'emprise sur nous. En effet, le diable, il se déplace dans le corps de l'être humain comme le sang dans les veines. Comme cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim. Ainsi, le jeûne, il permet de diminuer les insufflations du diable et il amoindrit les passions et la colère. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh vous les jeunes », en s'adressant aux jeunes, que celui d'entre vous qui en a les moyens, eh bien qu'il se marie, car cela permet de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Quant à celui qui n'en a pas les moyens, dans ces cas-là, alors qu'il jeûne, ce sera pour lui une protection, rapportée par Bukhari et Muslim. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du jeûne un rempart. Face à quoi? Face au désir des rapports conjugaux. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'il refroidit l'excitation. Il va refroidir l'excitation. Et le fait, c'est vrai, dès qu'on est en état de jeûne, on a moins envie d'assouvir nos envies, dans tous les sens du terme, que ce soit la nourriture, la boisson, des choses qu'on a envie de faire habituellement. On va s'en détacher, on va les délaisser, parce que nous sommes en état de jeûne, et nous savons que dans cet état, il nous faut nous retenir pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi la dernière sagesse du jeûne que nous allons voir à travers ce cours, eh bien, il renferme un grand nombre de bienfaits pour la santé. Effectivement, le jeûne, il accorde un répit au système digestif pendant une période déterminée et ça permet d'éliminer le surplus de graisse qui peut causer du tort à l'organisme. Et les médecins sont unanimes sur le fait que c'est une détox et que c'est un bienfait de jeûner et ils recommandent même de pratiquer le jeûne et celui qu'on appelle également le jeûne intermittent. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, comme est considérable la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme ses prescriptions sont avantageuses et bénéfiques pour ses créatures. Nous achevons ainsi cette lecture du 9e cours, de la 9e assise, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde une bonne compréhension de sa religion et qu'il nous fasse comprendre les secrets de sa législation. On demande à Allah ta'ala également qu'il réforme nos affaires religieuses et nos affaires mondaines, qu'il nous pardonne ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans de par sa miséricorde, car c'est lui le miséricordieux, le plus miséricordieux. Wallahu a'lam. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wastaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, si Allah nous prête vie et nous le permet. Et je vous souhaite un bon ftor, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.